merci pour ces instants que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir parler en ton nom. Nous voulons te confier ton peuple à l'écoute. Ici dans notre pays, le Togo, en Afrique et dans le monde. Je te confie ces instants. Esprit de Dieu, viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais tout de suite lire un passage. Je vais le lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 3. Le verset 24 à 25. Là, je lis. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une nation est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Je m'excuse, le verset 25, c'est plutôt si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est la 4e série sur le thème l'Afrique aux Africains. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément essentiel. Notre économie, elle est détenue par qui? Mais avant toute chose, j'aimerais dire un bonjour, un bonsoir à tous les téléspectateurs. Tous ceux-là qui sont à l'écoute, j'aimerais leur dire un bonjour. Frères et sœurs en Christ, fils et filles de l'Afrique, fils et filles de la diaspora, amis du continent africain, je vous salue au nom de notre Seigneur. Je ne peux pas aborder le thème de ce jour sans me référer à ce qui s'est produit, ce qui s'est passé à Minneapolis. Le meurtre de George Floyd, qui a été tué froidement. Par un policier blanc. Nous avons vu la vidéo. Comment ce policier arrête ce noir, le met au sol et prend son genou et le met à son cou. En fait, c'était pour arrêter la circulation du sang. Et quand le sang ne circule plus vers le cerveau, la personne va étouffer. Et George a crié. Je crois qu'il appelait sa maman. Et il a dit cette phrase: I cannot breathe. Je ne peux pas respirer. J'arrive pas à respirer. Et quelques instants après, ce monsieur est décédé. À l'heure où je vous parle, je sais qu'il y a des mouvements partout aux États-Unis.
Il y a les noirs, mais aussi des blancs qui se joignent à ce mouvement pour dire non à cette violence policière. La chasse à l'homme noir continue de nos jours et à ciel ouvert. Et Georges dit, j'étouffe. Je n'arrive pas à respirer. Nous sommes étouffés partout dans le monde entier. Ici en Afrique, nous sommes étouffés. Aux États-Unis, on nous étouffe. Vous allez en Europe, on nous étouffe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ces meurtres de ce genre continuent chez nous. Et l'Africain que je représente, l'Africain que tu représentes, dit j'étouffe. Je n'arrive plus à respirer. J'ai besoin de respirer. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est similaire. Un étouffement que nous avons en tant qu'Africains. L'étouffement de nos finances. Et ça tue des milliers et des milliers de personnes. L'économie africaine est étouffée. J'ai une question, hein. Qui détient l'économie de nos pays? Qui détient notre économie? Sans être économiste, nous comprenons que ça ne va pas. Vos termes économiques ne nous disent rien. Ça ne dit rien au panier de la ménagère. Manger, boire, se vêtir, s'habiller, être soin de toi, pouvoir se soigner. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que ces millions et des millions d'Africains, ces milliards d'Africains demandent. Notre économie est étouffée. On ne comprend plus rien. Certains peut-être connaissent les secrets. Mais cette histoire même de franc CFA, c'est quoi? Hein? Histoire de franc CFA. Maintenant on dit que c'est l'écho. Écoutez, vous nous étouffez. Vous nous étouffez. Et certainement en complicité avec les nôtres. Parce que ce qu'on comprend, nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Nous ne sommes pas maîtres de notre économie. Qui dirige nos économies? Qui contrôle cela? Mais quand vous regardez nos pays, c'est les étrangers. C'est les Libanais. C'est les Indiens. J'ai rien contre les Libanais. J'ai rien contre les Indiens. Les amis sont en train de faire leurs affaires. C'est les étrangers. Les Européens qui détiennent nos économies. Les stations d'essence qui sont dans nos pays. Les noms là, ce ne sont pas des noms africains. Total Elf Chevron, c'est pas africain. Total Elf Chevron, mais pourquoi ces gens-là détiennent notre économie? Le texte que je viens de lire dit ceci.
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas la changer. Quand une maison est divisée, cette maison ne peut pas avancer. Si une nation est divisée, si on se combat, nous laisserons libre place aux autres. Si au niveau des finances, si au niveau de l'économie, on n'arrive pas à faire un, les autres vont nous gérer. Je crois qu'ils ont duré en nous gérant. Quand je reviens sur cette histoire d'écho de franc CFA, mais posez-nous la question que les économistes expliquent le sujet à nos peuples. Qu'il l'explique au peuple. Et quand on explique cela même aux paysans, il peut comprendre les enjeux. Et qu'on demande notre avis. Ce n'est pas un président européen et un président africain qui vont se retrouver dans une capitale africaine et décider au nom de tout un continent. Mais il faut un référendum. Il faut un référendum. Il faut demander l'avis du peuple. Parce que c'est nous qui gérons cet argent. C'est nous qui utilisons plutôt cet argent. On ne le gère plus. Cette histoire de parité rimée à l'euro, tout ça là, expliquer en détail le mécanisme au peuple africain et on va comprendre, on décidera. Vous savez, j'aimerais aujourd'hui à féliciter la diaspora africaine. Frères et sœurs, pour avoir été à la diaspora, pour avoir été à l'étranger comme vous, j'apprécie votre travail. Vous savez, certains qui sont en Afrique ici, ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas que vous vous levez le matin très tôt. Et vous êtes obligé d'être dans le froid. Vous faites 3, 4, 5 boulots. Vous ne dormez pas. Et vous faites tout et tout pour que les choses avancent en Afrique. Je veux vous féliciter. Vous êtes des héros. Mais on a remarqué en 2017, d'après l'Africa Institute of Remittance, c'est un institut africain qui regarde un peu les fonds. La diaspora a envoyé plus d'argent en Afrique que l'aide qu'on reçoit. En 2017, vous avez envoyé près de 65 milliards de dollars en Afrique.
Alors que l'aide au développement, ce n'était que 29 milliards. Plus que le double. Donc vous faites un travail formidable. Et nous prions pour vous. Nous demandons à Dieu de vous protéger. Nous demandons à Dieu de vous garder. Qu'un jour vous puissiez revenir chez nous et pouvoir jouir du fruit de votre travail. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas avancer. Pourquoi je le dis? Vous avez été souvent déçus. Les frères de la diaspora. Vous avez été déçus. Parce que malgré l'effort que vous faites, les gens vous ont roulé dans la farine plusieurs fois en Afrique. Il y a certains qui ont envoyé de l'argent pour qu'on achète terrain. Des gens qui ont envoyé de l'argent pour qu'on achète, qu'on construise une maison. Et le frère qui a la maison va toujours envoyer des messages. Oh, j'ai reçu l'argent, je suis en train d'acheter le sable, je suis en train d'acheter le ciment. Et à votre grande surprise, après quelques années, quand vous revenez, vous demandez mais où est ma maison? Où est mon terrain? On tourne en rond. Et si vous ne savez pas faire, le frère à qui vous avez remis l'argent, il va amener votre nom sur un fétiche. Il va vouloir t'éliminer. Et certains parmi vous ont peur. Il y a certains qui sont en Afrique ici qui s'engraissent avec votre argent. Ils inventent des histoires. L'enfant est malade ou l'enfant n'est pas malade. Mon frère envoie de l'argent. J'ai un enfant qui est malade. Alors qu'il veut juste faire une fête. Il veut faire la fête. Frères et sœurs, nous sommes obligés de dénoncer ceci. Et je vais être rude avec certains de nos frères qui sont au pays. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne va pas construire nos pays dans cette situation. Mais c'est quelle histoire? Les dollars qu'on t'envoie là. Mais tu sais combien de nuits ton frère fait dans son service? J'ai vu une fille d'un baron de mon pays, à Nebraska. Parce que son papa ne pouvait pas envoyer l'argent pour toute sa scolarité. Et quand on parlait de leur vie, ça c'était en 2000 quand j'ai fait ma première visite aux États-Unis. Et je cherchais à comprendre comment ils vivaient. Elle m'a montré ses doigts. Et elle dit regarde mes ongles. Et je me rends compte que sous les ongles il y a un dépôt. Il y a un dépôt. C'est sale. Ce n'est pas que si elle lave les mains, ça ne va pas sortir. Mais il y a eu un problème. Il y a un problème entre ses doigts. Et elle me dit, tu sais quoi?
Je fais 12 heures, les mains dans l'eau. En lavant les assiettes. Dans un restaurant. Ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai un petit conseil à vous donner. Frères de la diaspora. Sœurs de la diaspora. Si vous voulez faire des affaires, faites les affaires. Laissez les sentiments de famille. C'est peut-être dur à dire, mais laissez l'histoire de famille. Parce que vous avez été roulé dans la farine plusieurs fois. Si vous voulez aider les membres de la famille, ok, c'est bon. Mais si vous voulez faire un investissement en impliquant un membre de la famille, associez-le à un cabinet. Associez-le à un cabinet, à un huissier. Mais si tu envoies l'argent, tu dis de me faire ceci, et tu le mets entre les mains d'un parent, et il ne le fait pas. Quand tu vas revenir, tu vas faire comment? Tu vas l'amener à la police? Tu vas l'arrêter? Il y a certains qui ont connu des crises cardiaques. Je connais un frère qui est revenu en Afrique et il a eu cette expérience. Après quelques temps seulement, sa tension est montée. Il a eu un AVC. Diaspora, arrêtez de donner de poisson à vos parents. Apprenez-leur à faire la pêche. Apprenez-leur à créer. Et associez-les à des cabinets. Vous savez ce comportement, quand un parent te roule dans la farine, c'est comme une maison qui est contre elle-même. C'est comme une nation qui est contre elle-même. Pendant qu'on est en train de faire cela, les autres sont en train de gagner le terrain. Ils sont en train de gagner le terrain. Il faut voir nos frères, nos amis les Libanais. C'est des gens puissants. Ils sont très puissants dans nos pays. Et il y a un phénomène qui se passe avec eux. Si tu as un dossier avec eux et vous vous retrouvez à la justice, mon ami, fais attention. Parce qu'ils ont huilé les structures. Ils ont huilé les structures. Et c'est facile pour eux de dominer. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous détruire. Nous sommes en train de nous détruire. Au lieu de nous rassembler pour travailler ensemble. Frères et sœurs, j'ai vécu chez vous là-bas. J'ai fait une remarque. Quand je regarde les autres communautés, quand vous regardez par exemple la communauté des Indiens ou des Chinois ou des Coréens, ils savent comment se regrouper. Quand un ouvre un restaurant, ils savent se regrouper. Ils savent faire la chose ensemble. Mais Africains,
Quand un parmi vous est en train de percer, c'est le lieu, le moment de chercher comment le casser. Comment le casser? Mon frère, ma soeur, toi qui le fais, je t'appelle sorcier. Je t'appelle sorcier. Hein, tu es jaloux de l'autre, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que l'autre réussisse comme toi? Une maison divisée contre elle-même, elle ne va pas prospérer. L'argent doit circuler. Vous voyez les autres communautés, ils savent faire circuler l'argent dans leur communauté. Mais les Africains, on ne sait pas le faire. L'argent, nous savons le dépenser ailleurs. Nous savons le dépenser ailleurs. Une étude récente a montré que les Afro-Américains, parce qu'en fait c'est nos frères, on est les mêmes. C'est un peu l'histoire qui nous a séparés. On a les mêmes gènes. Et cette étude dit ceci, que les Afro-Américains ont le pouvoir d'achat le plus fort des États-Unis. Leur pouvoir d'achat dépasse toutes les autres communautés. L'Amérique noire dépense 507 milliards de dollars par an. Ça c'est les chiffres de 2010. On est grand dépensier, mais on est petit dans l'investissement. Les Noirs, les Africains en général produisent peu. Avec l'argent qu'on a reçu, qu'on a gagné à la sueur de notre front. On n'investit pas, mais on dépense. On dépense. On ne fait que dépenser. Une maison qui ne sait pas s'organiser. Quand je parle de la maison ici, je vois l'Afrique. Je pense à mon pays. Si on ne sait pas s'organiser par rapport à l'argent, nous n'allons pas percer. Nous avons besoin d'investir. Vous voyez, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir plusieurs Dangote? Plusieurs Dangote. C'est pas seulement au Nigeria. On a besoin de ces gens-là en Afrique. Mais si on ne le fait pas, les autres vont le faire à notre place. Et quand ils gagnent l'argent, non seulement ils vivent un paradis ici, mais ils renvoient l'argent chez eux. Ils renvoient l'argent chez eux. Ils sont en train de construire chez eux une maison qui ne sait pas s'organiser. Une maison qui ne sait pas s'organiser. Elle va disparaître. Nous avons besoin d'investir notre argent dans nos pays. Je l'ai dit la dernière fois, le gouvernement ne peut pas tout faire. Nos États ne peuvent pas tout faire. On ne les dédouane pas. Africains, ceux qui sont ici en Afrique, ceux qui sont à l'étranger,
Cette parole nous dit que si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. On est divisé entre nous. Et quand il s'agit de l'argent, tous les coups sont possibles. On fait tous les coups bas. On trompe. On manipule au lieu de voir l'intérêt de tous, au lieu de voir l'intérêt de toute la maison. Quand il avance, les autres s'acharnent contre lui. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. Mais pourquoi les autres ne vont pas nous dominer? Pourquoi les Libanais ne vont pas avancer? Pourquoi les Occidentaux ne vont pas avancer sur nous ici? J'ai un seul message aujourd'hui pour vous. Parce que votre poids dans l'économie de notre Afrique, c'est un poids de taille. Laissez-moi les sentiments de famille. Travailler avec des institutions. Travailler avec des cabinets pour sécuriser votre argent, pour sécuriser votre investissement. Quand vous achetez un terrain, ne vous contentez pas d'un simple papier d'un parent qui vous l'envoie. Non. Exigez qu'il y ait un autre tampon. Qui est la signature d'un huissier. Parce qu'on est calé. On a tous les moyens. On a tous les moyens de pouvoir falsifier des documents, vous les envoyez. Et on vous roulera dans la farine. L'amour pour notre continent, l'amour pour notre maison nous pousse à vous dire ces vérités. Chers parents qui vivez en Afrique, ne soyez pas en colère. C'est pour que notre maison soit construite. On doit dire cette vérité. Parce qu'il y a des choses même que vous offrez ici qu'ils n'ont pas. Vous avez des choses ici que ces gens-là n'ont pas de l'autre côté. Papa, maman, frères et sœurs, est-ce que tu sais et tu sais que ton enfant qui est là-bas, il balaie. Et tu sais qu'il balaie. La première fois où j'ai dit à ma maman au téléphone que je travaille à la cuisine, parce que mon premier boulot à Lexington c'était la cuisine. Moi je ne sais même pas faire la cuisine. Pardonnez-moi pour cela. Mais j'ai dit à ma maman, mon premier boulot là-bas c'était la cuisine. Elle dit, comment toi tu peux faire la cuisine? Oh yeah, je faisais la cuisine. Malgré le poste que j'avais ici, je suis à l'origine de nous plantons. Papa, tu sais qu'on lave les caca là-bas? Si ton fils n'a pas le courage de te le dire, je vais te le dire. Il balaie. Il faut aller voir des gens qui peut-être sont malades mentalement. Il faut voir ce qu'ils endurent là-bas.
Le travail que ton fils fait là-bas. Si on te le dit, tu ne vas pas croire. Certaines femmes peuvent rester 12 heures, 15 heures, des fois 20 heures, debout, en train de tresser les cheveux. Elles sont en train de faire des tresses pour gagner l'argent à la sueur de leur front. Et quand on t'envoie ça, tu organises la fête. Quand on t'envoie ça, tu achètes des bassins. Tu fais le gros dos. Mon ami, ce que ton frère est en train d'endurer là-bas, et que toi tu mènes une vie de pacha ici, c'est une autre forme de diviser la maison. Une maison divisée contre elle-même. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'unisson, quand on ne se dit pas la vérité, quand il n'y a pas l'amour, quand on n'avance pas ensemble d'un même pas, cette maison va chuter. Et à cette veille de la Pentecôte, je demande au Seigneur que l'esprit de Pentecôte pour chaque famille, que l'esprit de Pentecôte soit votre partage, c'est-à-dire l'esprit de vérité. Quand on a l'esprit de vérité, on peut se dire la vérité. On ne va pas tromper l'autre. Vous comprenez que l'argent qui vient là, c'est des milliards de dollars. Mais ça va où? Ça va dans la bouffe. Ça va dans la vie. Il faut investir. Diaspora. Vous savez, vous avez une place de choix dans mon cœur. Je vous en prie encore une fois. Il faut apprendre à vos parents de savoir comment faire la pêche. Ne leur donnez pas le poisson. Un dernier point. Je vais toujours le dire. Achetez des terrains. Acheter des terrains. Je vais le dire encore et encore. Achetez des terrains. Et faites-le avec des institutions. Faites-le avec des cabinets. En le faisant ainsi, nous serons en train de construire notre maison. Nous serons en train de construire notre Afrique. Nous serons en train de faire avancer ce continent. Que l'esprit de Pentecôte soit votre partage. Que l'esprit de Pentecôte visite l'Afrique. Tu es béni. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à savoir comment ne pas se lever l'un contre l'autre. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, surtout dans nos familles, c'est la racine de tous les maux. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à pouvoir avoir cet esprit saint qui nous fera du bien et qui fera du bien aussi à nos frères de l'autre côté. Nous sommes aussi à l'image de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu peux nous conduire s'il te plaît. En effet. Fofo ma vomité après non mais quand faut médologie. Mais tu peux nous le nous quand yo 400 ou omnele. Après non elle a bana wa mao na ba chonya na o tuko. Bana après quand on mal entoro ki utila. Après ma tema no anida. E ne bien me chonya na me bana. E je me nya tunya de me ba pe.
et je viens tout Afrique toi et je viens tout n'y a pas Dieu qu'attend l'Afrique là à me qu'attend les petits là ou des cas d'après à me le qu'à Afrique animati et à me l'Afrique là waka ou atonya te pena non bio bana wama wonti ko watama no Afrique animati mais tout bana bana wo bobo e kenye de cas au bobo panke ko bobo là ne vous fiade Afrique katanji ne vous fiade à me qu'attend les petits ne vous fiade à me qu'attend l'Afrique animati bana de cas on no miansi bana wama nya wo nu ke jo konti nya wo nu ke akafu onko nu ke adewo kokoko de kanti tipo ni menya nu ke o to nya wo yata mo bo fiomi bana wama ne nya tema to Africa bana amabu buo magaba no mia di l'Africa magaba khomna be ganyo de so magaba du fiele mia dio be mia dola nya du fiele Africa tipo me de akpena o ela bana na wo na nya katsa na banyanu e na de Africa tolenka ve pesa sai me ka tumo le me bana Africa maganya tumamle le duo katango va anya tu panto le duo katango ela bana ni souvent dans l'Africa mi chod ro katan na dasino maureka je pose seigneur pour que fao sema pe lui dodo e na wena disiaji bana le won chafa wo men bono ne que Africa tuame je premier de bana ni kafu ela bana nu ga ona wo akpena de enye ke ne chonami akpena do me se na pa beta le Yesu Christ ko bi de amen Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maou ne irami.